pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Bonjour à tous les explorateurs Oser ma vie. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Aymeric Le Breton, docteur en psychologie, écrivain, formateur, président et cofondateur d'Orientation. Aymeric, salut et merci d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir dans cette émission Oser ma vie. Merci. Bonjour à tous. Alors, Oser ma vie, c'est le podcast qui permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble à travers ton chemin, Aymeric, tes moments forts et tes clins d'œil, comment tu as osé ta vie, comment tu inspires et tu aides aujourd'hui des milliers de personnes et comment s'y prendre pour tous ceux qui voudraient oser leur vie. C'est OK pour toi ? Ouais, c'est OK. Alors, j'aimerais tout d'abord dresser un rapide portrait de toi, si tu es d'accord, mais surtout, tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe, bien sûr. Alors, Aymeric, tu as 43 ans, c'est bien ça ? C'est ça. Tu es un passionné de l'humain, tu es docteur en psychologie et tu restes encore impliqué aujourd'hui d'ailleurs dans la recherche en sciences humaines. Depuis 15 ans, tu diriges le groupe Orientation, spécialisé en évolution professionnelle dans toute la France, et tu es également l'initiateur de la Psy-Action et de son réseau de cabinets spécialisés en psychologie de la santé. Tu es aussi enseignant et formateur, consultant, mais également écrivain, puisque tu as plus d'une vingtaine d'ouvrages et romans à ton actif, dont La Psy-Action, la psychanalyse du XXIe siècle, et ce que j'aimerais te dire, pour n'en citer que 2, que je connais. J'aime beaucoup ces valeurs de liberté, d'exploration et d'action que tu diffuses au travers de tout ce que tu fais et tout ce que tu donnes. Et finalement, tu es un peu un aventurier de la psychologie moderne. Mais Aymeric, dis-moi, qui es-tu vraiment ? Oh là, c'est une question d'une grande profondeur pour démarrer le podcast. Alors effectivement, dans la présentation que tu fais, je suis assez éclectique, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses, du moment que je suis en action autour de cette question de l'humain. Mais si je devais, si je devais résumer un petit peu ce qui m'anime ou ce qui me fait avancer dans la vie, c'est effectivement toujours essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres humains et essayer d'apporter, d'inventer, parce que j'aime inventer, des solutions pour mieux les accompagner, mieux les aider à être heureux. Je pense que c'est autour de cette thématique et de cet objectif, en tout cas, que je m'anime vraiment à essayer de faire en sorte que les gens aient une vie meilleure. Alors, si tu veux, pour approfondir un peu tout ça, on va parler un petit peu de ton parcours. Et pour commencer, je voudrais savoir si ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui. Alors mon enfance, non, je ne crois pas, hein. Je suis pas né dans un milieu, intellectuel, hein, enfant de classe moyenne, mais pas un milieu intellectuel, heu, donc des personnes, on va dire, plutôt normales, alors avec des valeurs sociales quand même par contre, je pense qu'il y avait des valeurs dans ma famille, en tout cas une préoccupation pour que la société, fonctionne bien, progresse. Mais il y avait pas, je pourrais pas trouver d'éléments qui seraient vraiment des éléments comme une filiation par exemple ou, une personnalité inspirante dans ma famille qui m'aurait attiré vers ce domaine-là. Je crois que ça s'est fait vraiment, plutôt au gré de mes rencontres extrafamiliales. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers la psychologie, puis plus tard vers l'accompagnement en évolution professionnelle ? Bien écoute, la psychologie, alors c'est un peu un hasard ou, comment dire? En fait, j'ai fait, donc bon, j'ai fait, mes années lycée, hein, comme tout le monde et puis, à la sortie du lycée, comme beaucoup de gens, je ne savais pas vers quoi m'orienter. Et je me souviens que j'ai fait une année de STAPS, donc c'est les études pour devenir, prof de sport. Mais alors moi, j'avais fait cette année-là, pas pour devenir prof de sport, mais juste parce que j'avais envie de j'avais pas assez de fait de sport pendant mes années lycée. Je m'étais dit: «Tiens, je vais faire une année d'études, comme ça va me permettre de m'entraîner, de découvrir cet univers». Ça m'a pas du tout, plu.
Et à l'issue de cette année de STAPS, en fait, je cherchais une orientation et ouais, il y avait la psycho, j'avais un ami qui voulait faire psycho et c'est vrai que je suis parti dans cette aventure-là sans trop savoir ce à quoi j'allais m'attendre. Donc je dirais, en fait, il n'y avait pas vraiment une intention, une passion. Je sais que j'aimais beaucoup écrire. Ça, l'écriture, ça a commencé assez tôt chez moi, vers 15 ans, où j'ai commencé à écrire et j'écrivais assez régulièrement. Ça, l'écriture, ça serait ce qui irait de plus ancien. Mais la psycho, c'était pas forcément quelque chose auquel je me prédestinais. Et l'accompagnement en évolution professionnelle, ça va arriver parce que je vais trouver un premier job de psychologue du travail. Et c'est en 2003. Et c'est là où je vais commencer à accompagner des personnes dans des projets de reconversion ou de réflexion professionnelle. Donc ça fait tout juste 20 ans. Et alors, qu'est-ce qui fait le lien maintenant entre ce parcours et la création, à un moment donné, d'Orientaction? Alors, une fois en fait, je vais travailler, hein, dans l'accompagnement des évolutions professionnelles à partir de 2003 et je vais continuer, en fait, en parallèle de mon doctorat à travailler parce que, j'ai besoin de déjà, je suis déjà assez hyperactif à l'époque et puis j'ai besoin de travailler en plus de la recherche et en fait, en 2008, quand je décide de créer, mon entreprise, mais finalement, ça me paraît presque évident de m'orienter vers l'évolution professionnelle. Alors c'est ça qui est un peu étonnant dans mon parcours, en tout cas quand je prends un peu de recul en répondant à tes questions, c'est qu'en fait, j'ai jamais vraiment décidé d'aller vers l'évolution professionnelle. C'est un peu quelque chose qui s'est offert à moi par opportunité plutôt que par choix. Et par contre, paradoxalement, de l'évolution professionnelle, c'est ça qui m'a amené vers ce qui m'anime, ce que je décrivais au tout début de l'interview, vraiment la compréhension de l'être humain. C'est-à-dire que finalement, je suis rentré par la porte du travail pour comprendre les êtres humains et ça m'a ouvert tout un univers que j'ai élargi progressivement pour comprendre comment fonctionnent les êtres humains. Et notamment grâce à une chose qui est extrêmement importante, qu'on trouve dans les évolutions professionnelles et qui est le changement. En fait, je crois que c'est le fait d'avoir rencontré des personnes qui étaient en train de changer qui m'a permis vraiment de découvrir comment fonctionnaient les êtres humains et d'élaborer de nombreux modèles théoriques et des outils pratiques que j'ai créés. Parce que quand quelqu'un change, il se passe quelque chose de particulier qui fait qu'elle se révèle en fait. Et que tout ce qui était caché devient visible. Et ça, ce n'est que pendant la période de changement que tout ça, ça devient visible. Sinon, c'est un peu caché, si tu veux. Voilà, c'est pendant la période du changement, quand une personne change, il y a comme des mécanismes qui se révèlent et qui deviennent évidents. Voilà. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce que pour arriver au changement, bien sûr, il y a un parcours du combattant qui traverse les peurs, les croyances, les pensées, tout ce qui peut nous limiter. L'enfance qu'on a eue peut aussi limiter le changement. Donc ça, on reverra tout à l'heure. Donc on va continuer un D'accord. petit peu sur ton parcours, si tu es d'accord. Et moi, j'aurais voulu te demander, qu'est-ce que toi, tu as osé pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai osé? Écoute, déjà, j'ai osé rompre avec je pense, une tradition familiale. C'est-à-dire que, en fait, dans ma famille, dans mes 2 familles, hein, d'ailleurs, en fait, la création d'entreprise est associée à des drames. C'est-à-dire que ce soit ma famille maternelle ou ma famille paternelle, elles ont chacune eu, une tragédie liée à la création d'entreprise. Mon grand-père, maternel, s'est suicidé après avoir fait faillite, et l'un de mes oncles dans la famille de mon père, lui, il ne s'est pas suicidé, mais il est tombé dans l'alcoolisme, et puis il est mort prématurément, du fait aussi, enfin c'est associé en tout cas, est-ce que c'est la cause, j'en sais rien, mais c'est associé quand même à la création d'entreprise. Et finalement, de tous mes cousins, cousines, frères et sœurs, je suis le seul qui a osé finalement renouer avec cette tradition familiale, parce qu'il y a quand même dans ma famille une tradition d'entrepreneuriat, et j'ai osé renouer avec ça. Alors ça a posé pas mal de problèmes.
Mais je pense que voilà, ça a été ça, c'est oser finalement créer, ça créer l'entreprise. Je pense que ça a été vraiment ce que j'ai osé faire, le plus important. D'accord. Est-ce que tu te sens aujourd'hui plus entrepreneur, plus psychologue, plus écrivain, plus consultant, plus formateur? Bah, c'est vrai que c'est des questions que je me pose souvent parce que quand on exerce un métier, on a une identité qui est plutôt monolithique, quoi. Voilà, si on dit: «Je suis avocat» ou je sais pas moi, «Je suis vendeur», voilà, là, on a une identité, on fait un seul métier. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on touche à différentes thématiques et on a une liberté d'action qui est assez grande, donc parfois, on a des questionnements comme ça de savoir qu'est-ce qu'on est le plus? Hem Bon, moi, je pense que très clairement, l'écriture, c'est vraiment un fil rouge, et je pense que j'ai commencé, voilà, à 14-15 ans et je pense que j'écrirai jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important, l'écriture pour moi. Mais l'écriture, elle est alimentée aussi par l'entrepreneuriat, et par les rencontres, les difficultés, les événements voilà, qui finalement, surgissent dans ma vie d'entrepreneur. C'est une vie assez difficile, hein, la vie d'entrepreneur, surtout quand on a une entreprise de la taille d'Orientation. Voilà, il y a quand même pas mal d'épreuves à surmonter, de choses à comprendre, et donc ça nourrit aussi énormément mon écriture. Donc c'est vrai que je dirais, voilà, aujourd'hui, c'est l'écriture, l'entrepreneuriat, les deux caractéristiques qui me définissent le plus, mais avec un point extrêmement important qui est l'humanisme, quoi. Voilà, je ne peux entreprendre que pour essayer d'améliorer la vie des autres. Je peux pas, je peux pas me lancer dans des projets qui ont juste pour finalité l'argent, par exemple. C'est pas, ça peut pas être un moteur suffisant. Voilà. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir aussi si sur ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré et qui t'ont donné envie d'être qui tu es aujourd'hui? Des personnes qui m'ont inspiré. En fait, ce qui m'a beaucoup inspiré, bon, déjà, je dois à mon ex-femme de m'avoir fait découvrir tout l'univers du développement personnel que je connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais fait des études de psychologie, mais je ne connaissais pas l'univers du développement personnel. Avec tous ces auteurs, bon, c'est des livres assez célèbres, mais comme Dale Carnegie. Finalement, c'est moins des personnes physiques que des auteurs de livres. Alors beaucoup d'auteurs américains, mais qui finalement m'ont montré m'ont fait découvrir une psychologie beaucoup plus pratique, beaucoup plus ancrée dans la vie quotidienne, euh, avec des objectifs. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a inspiré le plus. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a des personnes qui ont tenté de te décourager sur ton chemin? Bah, je le citais en fait, et ça on le verra dans toute transformation ou dans tout changement. Souvent, ce sont nos proches en fait qui essayent le plus de nous décourager. Alors inconsciemment ou consciemment, le plus souvent inconsciemment on va dire, mais effectivement dans ma famille, et même encore aujourd'hui, cette vie, ces choix, n'ont jamais fait l'objet n'ont jamais été acceptés totalement, en tout cas ne sont pas reconnus et ne sont pas valorisés du tout. Voilà. Et D'accord. donc, ouais, c'était le plus dur parce qu'en fait, malheureusement, même si j'ai encore des relations avec des membres de ma famille, hein, je ne suis pas totalement coupé, mais malheureusement, il y a eu un éloignement obligatoire pour pouvoir vivre ma propre vie et vivre mon envol. Et ça, c'est dur parce que je suis quelqu'un de très attaché à la famille. J'aime beaucoup tous ses membres, mais malheureusement, à un moment donné, ils comprennent pas, ils soutiennent pas, ils ont peur aussi parce que, bah, comme j'expliquais, j'ai quand même deux tragédies qui sont associées à l'entrepreneuriat dans ma famille. Et du coup, c'est vraiment ça les obstacles qui ont été les plus forts. Ouais, c'est ça. C'est finalement les gens que j'aime le plus ou les gens dont j'étais le plus proche qui ont été les freins les plus importants euh, à ma vie. D'accord, mais aujourd'hui tu as évolué.
on peut dire que tu as réussi? Est-ce que leur regard est le même ou ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule et Non, pas totalement. Ah oui, ils commencent à accepter en tout cas, mais c'est vrai qu'ils sont pas, ça reste en fait je me suis quand même engagé dans un chemin qu'ils comprennent voilà, maintenant ils comprennent pas forcément et parce que c'est pas leur, c'est pas leur mode de vie, Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Bon là, je suis en interview, je suis à Venise là, je suis parti quelques jours en vacances avec ma fille et par exemple, quand je pars, en voyage, parce que je voyage quand même assez régulièrement, i ils ont du mal à comprendre ce que c'est, pour eux, c'est des vacances et en fait, moi, je ne suis jamais en vacances. C'est-à-dire que quand je suis en voyage, j'ai toujours, pas forcément des interviews, mais soit j'écris, soit j'ai quelques réunions, et donc c'est très difficile de faire comprendre que, bah, non, c'est pas des vacances, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais en fait, les codes, tu tout à fait clair, s ouais. voilà, ça rentre pas dans leur schéma, mentaux, en fait, à eux, qui pour eux, bah, voilà, quand on est en vacances, on est en vacances, on travaille pas. Alors que moi, vacances et travail, c'est complètement mélangé, en fait. Il y a jamais, je travaille 365 jours par an, en fait. Je travaille toujours. Mais Oui, tout est interrelié, en fait. c'est ça, mais par contre, c'est pas forcément du travail, c'est aussi, enfin moi je l'appelle même pas du travail parce que c'est plaisant, c'est quand même épanouissant, donc c'est pas forcément, ça a pas Je la comprends tout à fait. connotation, négative du travail habituel, quoi. Je comprends et c'est marrant ce que tu dis parce que, quand j'avais annoncé il y a quelques années maintenant à ma mère que je faisais des podcasts, elle me dit: «Ah bah ton métier, en fait, tu fais que t'amuser, quoi. Tu gagnes ta vie avec des podcasts?» J'ai dit: «C'est voilà, c'est une activité, c'est quelque chose que je fais, à côté» et c'est un petit peu pareil. Elle a jamais compris que ça puisse rentrer dans mon activité professionnelle de faire des podcasts ou de faire une vidéo ou même écrire un bouquin. Pour elle, c'est de l'amusement, quoi. Voilà. Non, mais c'est Donc c'est exa pas ouais, sérieux, c'est pas bah, sérieux. c'est exactement ça et en fait, ça, c'est voilà, c'est typique, bon déjà, il peut y avoir des différences intergénérationnelles et puis aussi en fonction du milieu d'où on vient, effectivement, bah, le niveau de compréhension de ce genre de choses n'est pas forcément le même, quoi. Donc et ça, c'est vrai que c'est des vrais freins parce que Bien se sûr. sentir compris par les personnes qui nous aiment le plus ou qu'on aime le plus et notamment nos parents, c'est quand même un super moteur, quoi. Quand on a la chance d'être compris par eux et soutenu, c'est quand même assez génial, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. Et c'est vrai que pourtant, c'est la réalité en tant qu'entrepreneur, c'est souvent les 2 gros freins, c'est les très proches et puis nous-mêmes, souvent aussi, qui Oui. on peut représenter un frein et un obstacle à certains moments de notre évolution. Alors moi, ce que j'aimerais te demander, c'est si à un moment, en fait, tu t'es demandé, tu t'es dit: «Je n'y arriverai pas» et au risque de tout abandonner. Est-ce que tu t'es posé cette question à un moment donné? En fait, c'est une question, abandonner, non, parce que, bah, alors, je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant, hein. C'est vrai que, bon, j'ai fait de l'alpinisme quand j'étais adolescent, j'ai fait quelques chemins assez difficiles physiquement, quelques épreuves physiques, donc je n'abandonne vraiment pas facilement. Ça peut même être parfois un défaut de trop m'accrocher, un peu de l'obstination. Mais c'est quand même une question qui revient par contre, enfin, c'est une question qui revient régulièrement sur le dessus de la table parce que c'est quand même un métier très difficile, qui a énormément de sources de satisfaction, hein, bien sûr, hein, sinon on le ferait pas, mais avec beaucoup de liberté. Mais c'est vrai que bon là, l'entreprise est quand même, a beaucoup grandi, donc c'est quand même dur. Souvent, il y a des épreuves et donc c'est vrai qu'on y pense souvent en fait, à se dire: «Mais est-ce que ça vaut le coup?» Hem, Pourquoi pas peut-être pas jeter l'éponge, mais voilà, passer à autre chose, avoir une vie plus tranquille, et cetera. Et puis au final, bon, bah, on prend un peu de repos, puis, voilà, on repart on repart à l'attaque. Heu, donc je dirais pas que j'ai pensé vraiment à abandonner, à jeter l'éponge, mais des doutes, oui, ça c'est sûr, régulièrement j'en ai.
Alors, là, on a parlé un petit peu du passé. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que tu voudrais encore accomplir dans le futur pour te réaliser. Alors là, tu vas faire mon bilan de d'évolution, professionnelle et personnelle. Alors bon, on a beaucoup de projets, hein, chez Orientaction, personnellement aussi. Hem, Moi, ce que j'aimerais, c'est arriver en fait à tu vois, juste avant l'interview, je voyais un post, je découvre qu'il y a 8 millions de personnes qui sont, dépressives en France, quoi. Et là, tout d'un coup, je prends conscience du nombre de gens qui vont pas bien. Et quand je vois toutes les méthodes que j'ai développées qui peuvent aider justement, enfin, je crois sincèrement que mes méthodes peuvent aider à guérir de la dépression un grand nombre de personnes, peut-être pas toutes, mais un grand nombre de personnes. Enfin, voilà, j'aimerais pouvoir faire connaître ces méthodes et les rendre accessibles et que les gens acceptent d'investir sur leur bien-être en fait. Parce que ça, c'est un peu ma frustration du moment. Si je me dis, voilà, avec tout ce qu'on fait, qui est assez génial, quand je vois aussi les effets que ça produit quand on a eu la chance de, voilà, de prendre un petit peu de temps pour faire un bilan, pour apprendre à se connaître, pour prendre les bonnes décisions. Enfin, je vois tous ces bénéfices-là et finalement, je sens que dans la population, il y a encore beaucoup de freins ou de méconnaissances. Et donc voilà, ce que j'aimerais, c'est démocratiser un peu plus ce qu'on fait en fait. Ça, c'est vraiment quelque D'accord. chose que j'aimerais. Et ben, justement, à ton avis, quelle est ta plus grande force qui, bah, te permettra d'atteindre cette mission, mais aussi qui te permet d'être aujourd'hui le créateur, l'entrepreneur, le visionnaire que tu es? Quelle est ta plus grande force à ton avis? Bah, ma plus grande force, je pense que c'est ma créativité. C'est-à-dire que je suis un créatif insatiable, un créatif hyperactif. Donc je suis toujours en train de voilà, de penser à un nouveau livre. J'ai à peine fini un livre que j'en ai déjà un qui est sur le métier à tisser, quoi. Donc voilà, j'ai besoin en permanence de créer et ça, je garde, c'est ça, je pense que c'est ma force principale. Heu, D'accord. Parce que voilà, toujours Une amener de des tes nouvelles valeurs fortes, la idées. créativité. Ouais. Et à contrario, quelle est ta vulnérabilité que tu dois régulièrement taquiner pour réaliser ce que tu veux? Oh bah, c'est mon hypersensibilité. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je suis assez alors c'est pas les critiques, je peux les accepter, mais ce que j'ai du mal, c'est la méchanceté, cette espèce parfois de jalousie gratuite ou parce que voilà, quand on a eu, bon, bah, le courage, la chance et peut-être un petit peu le talent de créer des choses, bah, on fait des jaloux malheureusement et parfois c'est d'une violence, c'est très dur en fait, ce qu'on reçoit et ça je crois que c'est vraiment mon point de faiblesse de faire trop attention à ces gens en fait, parce que j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est quelque chose qui reste un mystère pour moi en fait, parce que comme je considère que l'homme est bon en lui-même, je n'arrive pas à comprendre qui est ça en fait. Je me dis mais ça sert à quoi en Eh fait. oui. Et ça c'est ma vulnérabilité. D'accord. Bah, merci de l'avoir partagé en tout cas. Et tu as une entreprise Orientaction qui est assez importante et qui grossit assez rapidement. Alors moi, j'aimerais bien savoir quels sont tes secrets, tes routines qui te permettent d'être toujours en énergie, en présence et en forme dans tout ce que tu fais. Parce que c'est aussi une qualité qu'un entrepreneur doit avoir, prendre soin de lui pour, durer et pour pouvoir affronter ce qu'il a affronté. Est-ce que tu as des secrets? Alors déjà, je pense que c'est vraiment de toujours avoir une activité qui vraiment nous procure du plaisir. Donc même si on a une journée difficile à affronter, ce qui peut être le cas, on a toujours des choses qu'on doit faire et qui nous plaisent pas forcément aussi, hein. Il y a de tout, hein, dans l'activité, humaine, bien sûr, on essaie d'avoir une activité qui nous plaît un maximum, mais il y a toujours des choses qui nous plaisent moins. Mais c'est au moins une fois par jour de faire quelque chose qui nous donne du plaisir. Donc moi, c'est vrai que tous les matins, j'écris, j'ai ma routine, souvent, 7h30, 9h ou 8h, 9h30 avant d'entamer les rendez-vous, les réunions et cetera, vraiment j'écris et ça c'est ce qui me donne de la force. Voilà, donc ça c'est un premier point.
Après bien sûr, pouvoir, être bien entouré, donc avoir autour de soi quelques personnes de confiance avec qui on peut échanger assez librement sur, les situations, pouvoir aussi exprimer ses émotions, même avec des collaborateurs, mais de confiance. Donc ça, je pense que c'est un 2e point, un 2e point important. Et puis, bon voilà, déjà 2 clés quoi, avoir vraiment voilà, la Ouais, routine, très faire bien. quelque chose chaque jour qui nous procure du plaisir. Ça c'est je pense que c'est même le principal. Très bien, merci. Alors, oser sa vie, c'est oser choisir ce qui est bon pour nous, c'est s'autoriser à se libérer de tous les modèles qui s'imposent à nous, mais aussi à utiliser notre passé comme un puissant catalyseur de notre bonheur présent et futur. Mais à ton avis, est-ce que tout le monde a les mêmes chances de devenir heureux et de pouvoir choisir sa vie? Est-ce que tout le monde a les mêmes chances? Je pense que Mmh. je l'ai cru longtemps et ça a été ma position pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus modéré en fait, dans le sens de dire: «Bah, oui, on a tous la possibilité de choisir sa vie, mais effectivement, on part pas forcément tous du même point et on n'a pas tous le même soutien, les mêmes ressources. Donc donc bien sûr, moi, voilà, je souhaite que tout le monde choisisse, le plus possible sa vie, mais comme on part avec des ressources différentes, eh bien, il va falloir, en tenir compte. Et donc, D'accord. avancer pas à pas et donc certains partiront de plus loin, certains partiront de plus près, mais il faut l'accepter, voilà. Il faut accepter qu'on faut essayer d'être objectif avec soi-même, voilà, par rapport à ça. Donc on peut choisir sa vie, mais les chemins seront différents et pas tous égaux dans l'adversité et la complexité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est la stratégie du pas à pas, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la vie qu'on aimerait avoir et donc pas à pas. Donc ça va être un processus qui va être un petit peu plus long pour certaines personnes, pour X raisons, un petit peu plus rapide pour d'autres, mais l'important, c'est le chemin, quoi, c'est de s'en rapprocher. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Alors selon toi, quelles seraient les 3 pistes à explorer pour vivre une vie libre et pleine de sens? Les 3 pistes à explorer, bah, écoutez, moi, enfin, écoute, c'est après, c'est toute ma théorie, en fait, hein. C'est tout ce que j'ai défini. Pour moi, ce qui permet d'atteindre, une vie pleine de sens et une vie heureuse, c'est d'avoir une vie qui est la plus cohérente possible avec ses valeurs, donc ce en quoi on croit profondément, ce qui nous anime. Par exemple, moi, c'est la liberté, donc voilà, c'est essayer d'avoir une vie la plus libre possible. Heu donc les valeurs, après il y a les besoins, c'est ce dont on a besoin dans son quotidien pour se sentir bien. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en permanence en relation avec d'autres, d'autres qui ont besoin de plus de solitude, d'autres qui ont besoin d'être dans des environnements très stimulants, d'autres plus calmes. Enfin, la notion de besoin est assez complexe, mais on peut, voilà, c'est vraiment de bien connaître ce dont on a besoin pour être heureux. Après, il y a la personnalité, hein, on a tous une personnalité profonde, donc j'ai pas le temps de tout développer là dans le podcast, dans l'entretien, mais voilà, sa personnalité, c'est son mode de fonctionnement, donc c'est trouver aussi une vie qui est assez cohérente avec son mode de fonctionnement naturel. Et puis après, c'est aussi la question des talents, donc finalement, tu m'as demandé 3 points, je t'en donne 4, 3. hein, c'est Voilà, les très bien. valeurs, les besoins, la personnalité, les talents, et d'essayer de trouver une vie qui va être le plus proche de tout ça, qui va nous permettre voilà, d'exprimer toutes ces De nourrir choses, tout ça. nourrir tout ça de la façon la plus simple possible. D'accord. D'ailleurs, c'est des choses que tu détailles, assez largement dans tes ouvrages, hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui n'osent pas faire le pas? C'est toujours ça, on a plein de bons principes, de bons conseils, mais il y en a qui n'osent pas, qui pensent que c'est impossible de changer ça, ou qui ne veulent pas changer, ou qui ont peur tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour qu'ils commencent à prendre ce chemin-là?
En fait, la meilleure chose que je peux leur conseiller, c'est d'arrêter de réfléchir. Parce que le problème, en fait, c'est que la réflexion, la pensée en général, c'est comme c'est un peu une soupape. C'est-à-dire que quand quelque chose va pas dans notre vie, on va se mettre à penser et on va se mettre à réfléchir à qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Et souvent, voilà, quand on pense, c'est qu'on n'agit pas. Et c'est qu'on ne change pas quand on pense trop. Donc en fait, plus on va agir vite, moins on va penser. C'est un peu comme quand on est sur un plongeoir et qu'il faut aller sauter dans la piscine. Bah, si on commence à réfléchir, on va jamais sauter. Donc bah, il faut sauter. Alors après, bah, le plongeoir, enfin pour prendre la métaphore du plongeoir, il peut être à 10 mètres de haut comme il peut être à 1 mètre de haut, quoi. C'est-à-dire que si on a le vertige et qu'on a peur, ça sert à rien d'aller plonger en haut d'un plongeoir de 10 mètres de haut. On va plutôt plonger d'un plongeoir d'1 mètre de haut. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est commencer par choisir une action qui nous permettrait déjà de changer notre situation et qu'on va être capable de faire. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop difficile finalement, cette première action, il ne faut pas qu'elle nous demande trop d'efforts, mais c'est d'en choisir une et de le faire. Et puis après, le lendemain, on en choisit D'accord. une autre et on le fait. Et on va de plus en plus vers des actions de plus en plus difficiles, de plus en plus... euh, ouais, c'est ça, de plus en plus difficile. D'accord. Donc c'est un peu la théorie des petits pas aussi. Commencer petit et puis se challenger petit à petit pour arriver là où on veut. Exactement. Et bien pour conclure, Aymeric, quel dernier message tu aimerais délivrer à toute la communauté Oser ma vie? Bah, toute la communauté Oser ma vie, je pense qu'elle est rassemblée autour de, voilà, de ce mot oser, quoi. Donc c'est une forme d'audace. Bah, je pense que c'est d'essayer déjà de le faire, de devenir des exemples inspirants pour les autres. Ça, je trouve ça, parce que c'est comme ça en fait qu'on amène un maximum de personnes à changer et à avoir une vie sympa. Et puis bah, c'est de continuer à oser parce que quelque part, c'est aussi ça le plaisir, quoi, finalement, sortir de sa zone de confort, aller découvrir. Il y a un peu un côté aventure, moi je trouve, dans le nom de ton podcast. Et c'est ça que je trouve assez génial dans le changement, c'est que ça reste une aventure. Et on est dans un monde où, voilà, peut-être qui est plus aseptisé qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Mais il reste plein d'aventures à vivre et à travers son travail, à travers des voyages, à travers des activités sportives. Enfin voilà, et donc c'est ça, c'est de garder cet esprit aventurier. Voilà. Oui, c'est vrai. Eh bien écoute, je te remercie. Puis si tu veux bien, nous allons terminer par notre instant question-réponse flash. En fait, je te donne des affirmations et tu me réponds du tac au tac, ok? Ok. Si tu étais un animal, tu serais? Un animal, une girafe. C'est en référence à mon dernier livre. Les girafes ne vivent pas au pôle Nord. Voilà. Ok. Ta couleur préférée? Le jaune? Du coup? Non, c'est le bleu. D'accord. Plutôt fromage ou dessert? Dessert. Un objet dont tu ne peux pas te séparer? Mon ordinateur. Une qualité que tu sais voir chez toi? Persévérant. Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse? Le goût du chocolat coupé en petits morceaux par ma grand-mère sur une tartine de beurre. OK, très bien. Plutôt musique classique ou musique rock? Oh, plutôt rock. Plutôt mer ou montagne? La mer. Si tu étais une émotion, tu serais? La colère. Parce que la colère, c'est une émotion très négative qui peut être associée à la violence, mais c'est aussi ça qui nous donne la force de changer. OK, bien. Plutôt entrecôte frites ou tofu salade? Allez, tofu salade. C'est pas C'est vrai, dur. mais bon, c'est ce que j'aimerais. Faut se donner bonne conscience alors. Voilà, c'est ça. Le mot grossier que tu utilises le plus? Ah oui, mais je peux pas le dire. C'est pas poli. Ah, on peut s'autoriser là, on peut oser, hein. Ouais, bah, ouais, non, je vais pas le dire. OK, d'accord. Et une source d'inspiration pour toi? Une source d'inspiration, le voyage. Vraiment, D'accord. les voyages, c'est ça là, qui inspire, je trouve.
Alors Aymeric, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous de façon si généreuse et si authentique. Alors merci beaucoup. Et puis, pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année? Mes projets, alors là, je termine un livre sur l'histoire du colonel Sanders, qui est le fondateur de KFC. Donc c'est une histoire, enfin c'est un personnage qui est assez truculent, une espèce de cow-boy américain là, qui sort du 19e siècle, qui a fondé KFC et donc c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est un Ok. livre assez, voilà, pour apprendre à convaincre. Voilà, donc c'est un mélange d'imaginaire, de jeu et de voilà. Donc ça m'amuse bien. Eh bien, Aymeric, merci. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur tes événements à venir? Bah, sur LinkedIn ou sur notre site orientation-groupe.com. D'accord. Et de toute façon, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Eh bien, écoute, je te remercie encore pour ce temps passé et pour ta générosité. Un Et grand puis, je te merci à dis à toi. très bientôt. Alors, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.